Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission New Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur New Info. Un réel plaisir de vous retrouver également, Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, Charlotte. Au Sénégal, la chaîne de télé Walf TV est suspendue pour 30 jours jusqu'au 1er juillet 2023. Le ministère de la Communication reproche à la chaîne locale d'avoir couvert les heurts entre manifestants et forces de sécurité après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Alors, Mamadou Diouf, les motifs évoqués par le ministère de la Communication au Sénégal sont-ils suffisants pour justifier la suspension de Walf TV? Il y a deux aspects à ce niveau. On n'a pas compris pourquoi Walf seulement. Parce que Walf n'est pas la seule télévision qui a montré les images en direct. En plus, vous avez de plus en plus aujourd'hui, comme ça se fait dans nos pays, ce qu'on appelle les médias sociaux, où beaucoup de sites, beaucoup d'autres structures ont fait du direct. Du direct, même pas comme Walf, parce que Walf, vous avez du direct, vous avez un plateau où les gens discutaient, mais on n'a pas compris si ce sont les images. On a vu plus ou moins les mêmes images dans d'autres chaînes de télévision. Il y a des radios qui faisaient le direct, on ne voyait pas, c'est vrai, mais ils étaient sur le terrain, sur le net. Nous qui sommes à partir d'ici, on suivait à partir du net pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et on avait le choix sur plus d'une dizaine de directs où on pouvait choisir pour regarder les événements qui se passent à Dakar, tout comme à l'intérieur du pays, à Casamance ou ailleurs. Donc il y a cet aspect que les gens n'ont pas compris. Il y a un autre aspect qui a posé problème parce que les médias ont contesté la décision puisque d'abord la décision est arrivée une semaine après. Pas le jour où on a coupé le signal, mais le jour où le PDG de Walfadjri était en train de faire la conférence. C'est en ce moment qu'on lui a tendu la note disant qu'ils sont suspendus pour 1 mois. Une note signée 8 jours plus tôt. Je ne me rappelle plus de la date, mais en tout cas, c'est ce jour-là qu'on lui a tendu la date. Et il a lu la note devant tout le monde. Eh bien, c'était la surprise générale déjà parce qu'il était en train de faire une conférence de presse sur la coupure du signal de Walfadjri. Maintenant, par rapport au code de la presse, parce qu'il y a un code de la presse au Sénégal, je ne sais pas si c'est par précipitation ou quoi, mais le ministre semble s'être trompé parce qu'il a fait état de l'article 94 du code de la presse et cet article ne lui donne pas le droit de couper le signal de Walfadjri. Le code de la presse est extrêmement clair. Il y a une procédure. Dans la procédure, il y a d'abord une mise en demeure. Il y a ensuite un avertissement. Il y a ensuite la coupure. Ça ne s'est pas passé avec cette coupure-ci. La deuxième chose, en clair, la procédure n'a pas été respectée. Non seulement la procédure n'a pas été respectée, les textes ne prévoient pas que le ministre coupe le signal. On a là-bas une structure qui est l'équivalent de la HAC au niveau du Togo, qui assure la régulation des médias, qui s'appelle le CNRA. C'est le CNRA qui peut couper le signal. D'ailleurs, le CNRA avait déjà coupé une fois le signal de Walfadjri. Si ce n'est pas le CNRA, il est prévu de façon exceptionnelle, en cas de situation trouble, que le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur puisse couper le signal. On n'est dans aucun de ces cas, malheureusement, de sorte que ce que les gens de la presse demandent, c'est que la mesure soit attaquée même carrément en justice pour qu'on réclame une annulation pure et simple de cette coupure de signal. Alors justement, il est reproché à Walf TV la diffusion d'images de violences exposant des mineurs accompagnés de propos choquants et haineux portant atteinte à la stabilité de l'État. Ce sont des faits qui sont avérés? Les faits sont avérés, mais ces faits sont avérés au niveau de tous les médias. C'est ça qui pose problème. Puisque c'est des mineurs, dans les manifestations, il y avait des mineurs. La preuve, beaucoup de jeunes de 15 ans ont été arrêtés un peu partout au Sénégal, même de 14 ans. D'ailleurs, quand ils sont allés au tribunal, on les libérait par soixantaine, puisqu'on ne pouvait pas véritablement les juger. Qui pouvait prendre à l'écran les manifestations sans prendre les mineurs? Je ne connais pas une télé qui prend les gens, une caméra qui soit aussi sophistiquée pour dire ça c'est un enfant, je ne prends pas, ça c'est un adulte, je prends. C'est ridicule de poser un tel problème, alors que ces jeunes, pour la première fois, parce qu'on ne connaissait pas ça, pour la première fois, il y avait plein de jeunes au niveau des manifestations, en particulier les élèves, qui sont le plus souvent des mineurs, puisqu'au Sénégal, 18 ans déjà, c'est l'âge où les gens ont déjà le bac, c'est l'âge de la majorité. Les propos, c'est la même chose. Je ne crois pas que Walf a diffusé pire que ce que l'on entend aujourd'hui dans des réseaux sociaux, dans des vidéos que les gens font individuellement et qu'ils diffusent,
où, à la limite, moi, je n'ose pas répéter ce que ces gens-là ont dit. Mais tous ces sites-là sont connus. Ces personnes l'ont fait parfois à visage découvert. Mais pourquoi Wolf? Parce que c'est comme s'il y a deux poids, vous soutenez que les deux journalistes de mesures. World TV ont fait le travail de professionnels des médias en transmettant exactement ce qui s'est passé sur les lieux de manifestation. C'est que le direct a un avantage, il a un inconvénient. Si vous prenez quelqu'un en direct, si la personne insulte, comment vous faites? Mais Vous l'insulte faites passe. rien, vous laissez passer. Non, vous ne laissez même pas passer, c'est l'insulte qui passe. Sinon, ce n'est pas du direct. Parce que quand c'est du direct, l'insulte passe. C'est quand l'insulte passe qu'on s'en rend On s'en rend compte. compte. Mais c'est ça qu'on appelle du direct. Et ça fait partie des aléas du direct. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait du journalisme, qui a fait du direct, qui ne connaît pas ce problème-là. Et comme j'ai dit, ce n'est pas à Wolf seulement qu'il y a eu direct. Il y a eu direct dans beaucoup d'autres télévisions et dans beaucoup de télés numériques, puisque sur WhatsApp, facilement, les gens ont leur télé sur Internet et autres. Et les mêmes éléments sont passés. Et je ne vois pas Justement, spécifiquement Monsieur qu'est-ce Diouf, qu'on peut reprocher à Wolf. En tant que spécialiste de l'information, vous avez soulevé la question, moi je vous la repose. Alors, si les mêmes images ont été transmises par différents médias, pourquoi seulement Wolf TV qui a été visé par cette décision de suspension? Je crois qu'il faut expliquer en faisant l'historique de ce groupe de médias, parce que c'est un groupe de médias. Ça a commencé par Wolf Quotidien, j'ai dit Wolf Quotidien, ça a commencé par un mensuel d'ailleurs en 1984. Nous, on était encore très très jeunes, mais qui était très lu. Ce mensuel est devenu finalement un quotidien en 1993. Et tenez-vous bien, il tirait jusqu'à 12 000 exemplaires par jour. C'est un média privé. Privé, pour dire que c'était un média suivi. En 1997, Wolf a ouvert une radio qui dérangeait autant que le journal. En 2006, Wolf a voulu ouvrir une télévision. L'État du Sénégal a refusé. Mais en 2006, puisqu'il y avait déjà les satellites et autres, Wolf a ouvert en France, à Paris, pas à Dakar en 2006. Parce que le Sénégal ne voulait pas de Wolf TV au Sénégal. Donc c'est ceux qui avaient les décodeurs qui pouvaient obtenir Wolf, un média et c'était critique payant. Oui, c'est un média critique. C'est un an après, en 2017, qu'on pouvait capter Wolf à partir du Sénégal. Donc c'est pour dire que c'est un média qui a souvent eu des problèmes, pas avec ce pouvoir, mais avec tous les pouvoirs. Wolf a eu des problèmes avec le président Diouf à cause de sa ligne éditoriale. Wolf a eu des problèmes avec le président Abdoulaye Wade à cause de sa ligne éditoriale. Wolf a été caillassé, on a menacé même de brûler Walfadjri. Ce qui est curieux, pendant que Wolf avait des problèmes avec le président Abdoulaye Wade, c'est Macky Sall qui était opposant. Et Wolf lui a donné la parole plusieurs fois. Macky a dit devant tout le monde que Wolf est une des meilleures télés du Sénégal. Mais aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir. Wolf a gardé sa ligne éditoriale. Mais c'est comme si ses partisans et lui-même ne supportent pas ce que Wolf fait. On le considère un peu comme média de l'opposition, alors que non. Le fondateur, qui n'est plus de ce monde, Sidi Lamine Niasse, disait quelque chose qui tiquait. Il dit « Je ne suis pas le chef du groupe Walfadjri. Le chef du groupe Walfadjri, c'est le peuple sénégalais. » Et il l'a répété je ne sais combien de fois pour dire que la radio, la télévision, le journal, ils sont là pour le peuple sénégalais. Ils ne sont pas là pour moi. Ils ont un seul patron. C'est un média qui donne beaucoup la parole au peuple. Ben, tout à fait. Ils s'appellent eux-mêmes la voix des sans-voix. Ils donnent la parole au peuple à travers des émissions interactives. Ils donnent la parole au peuple à des émissions où les personnes donnent leur avis sur un certain nombre de questions. Ils donnent la parole au peuple également à travers des émissions qu'ils organisent dans les quartiers, dans des zones où l'émission est décentralisée, l'émission ne se fait pas au studio. Ils donnent la parole également en invitant les gens dans des talk shows très critiques, effectivement, où si le pouvoir n'est pas là, c'est parce qu'ils ne veulent pas, puisque tout le monde est invité, mais parfois, quand le pouvoir n'est pas représenté, ça peut ressembler à quelque chose que l'on fait contre le pouvoir, mais en tant que journaliste, ils ne peuvent pas inviter des gens qui vont critiquer le pouvoir sans inviter des gens du pouvoir pour pouvoir répondre à ces critiques. Alors, et jusqu'à cette fermeture temporaire d'1 mois, comment se portait ce média? Ben, il se portait comme tous les médias du Sénégal, pas mal quand même, puisque Wolf est une télévision qui est connue. Quand on regarde, on voit qu'ils ont de la publicité, ils ont des publics reportages, il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est quand même une télévision qui marche. Mais comme ceux qui savent véritablement ce que veut dire la télé, les télés marchent avec beaucoup de difficultés à cause du coût. Wolf, le groupe, ça fait plus de 200 employés. Bon, vous imaginez la masse salariale,
Vous imaginez les véhicules qu'il faut pour aller faire le reportage. Pour ceux qui connaissent la télé, imaginez tout le travail à faire pour que le matériel technique soit fonctionnel, renouvelé, etc. Et c'est pourquoi, face à toutes ces situations, quand le PDG a fait sa conférence de presse, il a dit que si ça continue, mais lui, il est obligé de mettre son personnel en chômage technique. Parce que sans entrée, et pire, ils ont déjà signé des contrats où ils ont déjà reçu de l'argent, ils ne font pas la prestation, ils vont devoir rembourser l'argent de ces contrats. Il ne pourra pas être en mesure de payer ses salaires dans ces conditions. La décision du ministre sénégalais de la Communication est jugée par beaucoup d'arbitraire. Est-ce que cette suspension fait craindre pour la liberté de la presse au Sénégal? Pour la liberté de la presse, je ne crois pas parce que les journalistes sénégalais ne se laisseront pas faire. Je crois que ça a été vu quand on s'en est pris à Pape Alé Niang. On a vu toute la mobilisation qui a été faite autour de Pape Alé Niang. Et comme le disaient les syndicats de journalistes, les regroupements d'éditeurs et autres, la bataille n'était pas menée pour Pape Alé Niang, mais la bataille était menée pour qu'on ne voit pas de recul au niveau de la liberté de la presse. Ici, c'est la même chose. Beaucoup comment s'appelle encore j'oublie le nom de la structure. Il y a une structure qui regroupe les jeunes reporters qui ont dénoncé. Vous avez tout un ensemble de structures qui ont dénoncé la coupure et qui appellent les journalistes à se solidariser pour éviter que l'on passe par là, parce que demain, c'est peut-être un autre média qui va avoir son signal coupé ou bien un journal qui va se voir interdire. Donc les journalistes sont sur le pied de guerre. Ils ne sont pas prêts à laisser une telle chose prospérer. De sorte que finalement, on a fait une énorme publicité pour Walfadjri dans cette affaire-là, dans la presse internationale, au niveau du Sénégal, où tout le monde connaissait déjà quand même ce groupe, puisqu'il est là depuis 1984, mais on lui a ajouté encore de la publicité. Les dernières manifestations au Sénégal ont été mêlées de violence. Au moins 16 personnes ont trouvé la mort. Est-ce qu'une enquête est ouverte justement pour élucider cette affaire? C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit, c'est ce que le président de la République a dit lors d'un conseil des ministres, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé publiquement. Mais très rapidement, des organisations de la société civile, des partis politiques ont répliqué en disant non, avant de nous parler d'une commission qui va faire des enquêtes sur ces morts, parlez-nous de la commission d'enquête qui avait été également annoncée par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur, quand il y a eu les morts 14 en mars 2021. Et les gens disent qu'à leur connaissance, cette commission d'enquête n'a pas fait un seul pas en matière d'enquête. Pourquoi cette commission n'a pas trouvé de solution? Il y a des morts et il n'y a pas de criminels qui les ont tués. Et pourquoi on va croire que cette commission va pouvoir trouver quelque chose? Donc, les Sénégalais sont extrêmement sceptiques. D'ailleurs, les gens ont commencé à faire leurs propres enquêtes. Vous avez vu, Amnesty a publié, sur la base d'enquêtes qui ont été effectuées au Sénégal. Amnesty parle de 23 morts. Et pour ceux qui connaissent les rapports d'Amnesty, c'est un rapport documenté. On dit il s'appelle tant, il habite à tel endroit, son père s'appelle comme ci, sa mère s'appelle comme ça, il a été tué à tel endroit, il travaillait à tel lieu ou bien il était dans tel endroit. Il va être difficile de dire que ce n'est pas vrai parce que sur cette liste des 23, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune contestation. Pastef a fait une liste de 26. Pour dire que même sur le nombre actuellement, on ne peut pas dire exactement combien de morts il y a, parce qu'il y a un chiffre officiel, il y a un chiffre d'Amnesty, il y a un chiffre de Pastef. D'autres même disent qu'il y en a 30 parce qu'il y a 4 corps qui ne sont pas encore identifiés. Bon, ça veut dire que le problème, il est là, il est totalement entier. Et c'est ça la nécessité d'une commission d'enquête, mais il faut qu'elle soit indépendante. Parce que certains accusent la police et la gendarmerie d'avoir tué. Est-ce qu'on peut leur confier l'enquête? Il va falloir qu'on fasse une commission d'enquête qui soit indépendante ou à défaut, comme le disent certains de la société civile, il y aura enquête et il y aura enquête sur l'enquête. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la police, la gendarmerie vont faire une enquête que la société civile ne continuera pas le travail qui est en train d'être fait pour essayer de savoir qui est coupable de quoi. Lors d'une conférence de presse le 4 juin dernier, la police a montré des extraits de 3 vidéos montrant, d'après eux, des hommes armés dans le cortège qui seraient venus pour faire des dégâts, notamment les actes de vandalisme, les incendies déclenchés et même des pertes de vie en vies humaines. Mais d'où proviennent ces vidéos que la police a montrées lors de la conférence de presse? Je disais tout à l'heure, ce qu'on reproche à Walf, tout le monde l'a fait. Et curieusement, moi, la vidéo que la police a montrée vers 21h, la vidéo pouvait être vue par ceux qui regardaient, parce que tout le monde filmait.
Si vous regardez, ce n'est pas des professionnels qui filment. Ça se voit parce que lui-même, il parle, il gâte la vidéo à la limite, quoi. Il est là, et vous avez vu les voitures blanches là, et vous voyez ceux qui descendent de la voiture. Tu sens que ce n'est pas un journaliste, Est-ce qu'il y ce a n'est eu pas un présence de professionnel. milices parmi les manifestants? On a vu des gens avec des armes du côté des manifestants sur la vidéo qui a Mais été la question, présentée c'est qui par la sont-ils? police. Mais quand vous regardez la vidéo complète dont la police a donné une portion, vous voyez la même personne qui se retrouve chez les manifestants, qui se retrouve chez les policiers. C'est justement pour ça que les deux camps se renvoient la responsabilité. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on explique comment on peut être manifestant et policier en même temps. Soit c'est un nervi du côté des policiers, soit c'est un nervi du côté des manifestants. Mais il est nervi en même temps du côté des manifestants et du côté des policiers. Bon, peut-être que ma raison ne me permet plus de voir les choses clairement, mais ce n'est pas possible parce que le rôle des policiers, c'était surtout d'arrêter ces nervis pour que la manifestation ne devienne pas violente, pour protéger les personnes et pour protéger les biens. C'est ça le rôle. Mais si les nervis viennent monter dans la même voiture L200 blanche, mais celui-là, ça doit être un nervi particulier. Puisque les nervis, ce qu'on doit faire, c'est les arrêter quand il y a manifestation. La police a-t-elle alors bien fait son travail puisque les actes de vandalisme, on a constaté des dégâts qui ont été très importants. Il faut dire que la police a été débordée, puisqu'il y a eu un très grand nombre de manifestants. Et comme ce n'était pas une manifestation où les gens se sont regroupés dans un endroit pour marcher ou bien pour protester, les gens sortaient des rues par petits groupes pour manifester. Et bien sûr, quand on veut faire du maintien de l'ordre avec de petits groupes qui sortent de partout, okay, il devient extrêmement difficile pour la police de pouvoir faire son travail, quel que soit bien sûr le professionnalisme de la police sénégalaise. Et ça fait qu'effectivement, sur ce coup, on nous avait promis que ce qui s'était passé en mars 2021 ne va plus jamais se reproduire. Mais finalement, on a vu pire parce que on n'a pas été en face d'un groupe de gens qui manifestent, qu'on peut encercler, qu'on peut orienter, qu'on peut empêcher d'aller vers un endroit donné. Et ça se faisait surtout le Sénégal également. Vous imaginez qu'il était compliqué en ce moment de mettre un policier derrière chaque manifestant. Ce qui a fait que les dégâts ont été très importants. Dans l'affaire Ousmane Sonko, genèse de toutes ces situations, Dame Adissar a fait appel de sa condamnation. Quelles sont ses attentes cette fois? C'est son droit d'abord, puisqu'on est dans une procédure judiciaire. Après le premier verdict, ceux qui sont concernés, tout comme le procureur, peuvent faire appel s'ils ne sont pas satisfaits du verdict. Elle n'est pas satisfaite du verdict, elle a fait appel, mais il faut préciser que l'appel va concerner les dommages, mais pas la condamnation. Puisqu'elle est partie civile dans cette affaire. Elle a reçu 20 millions que M. Sonko doit payer avec Mme Ndeye Khady Ndiaye. C'est sur ça qu'elle peut faire appel. Elle ne peut pas faire appel sur la condamnation. C'est le procureur qui peut le faire. Pour le moment, le procureur ne l'a pas fait. Mme Ndeye Khady Ndiaye également a fait appel. Mais elle a fait appel sur la condamnation, puisqu'elle a été condamnée. Donc, sur elle également, il va falloir qu'on revienne sur le dossier. Mais ces deux appels ne touchent pas la condamnation de M. Sonko, puisque sur le verdict, ils ont écrit qu'ils l'ont condamné par contumace. Et la contumace l'empêche de pouvoir faire appel tant qu'il ne s'est pas fait prisonnier. Les soutiens d'Ousmane Sonko attendent depuis sa résidence surveillée de prendre la parole et de réagir. Mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi jusqu'alors aucune réaction de l'opposant n'est rendue publique? En fait, la situation est très complexe d'abord. La situation est devenue également telle que quand tu veux parler, il faut bien choisir tes mots. Parce que les Sénégalais ont dénoncé l'injustice à travers une manipulation dans ce jugement. Oui. Mais avec ce nombre de morts, avec ce nombre de dégâts également, les Sénégalais se sont dit, mais attendez, il faut sauver le Sénégal. Et le Sénégal passe avant Ousmane Sonko et M. Macky Sall. Donc aujourd'hui, celui qui veut parler, qui veut s'adresser aux Sénégalais, il faut bien savoir qu'est-ce que tu dis aux Sénégalais. C'est différent de quelqu'un qui veut parler et qui veut s'adresser à ses partisans. Mais quand tu veux t'adresser aux Sénégalais, il faut savoir ce que tu vas dire aux Sénégalais parce que les Sénégalais n'ont pas accepté
ces dégâts, les Sénégalais n'ont pas accepté ces morts. Ils considèrent que ce n'est pas que ça suffit, mais c'est de trop. Mais ça veut dire que la prise de parole devient beaucoup plus difficile aujourd'hui face à une telle situation, parce que celui qui va encore allumer le feu, les Sénégalais l'auront à l'œil en se disant mais celui-là, il veut brûler le Sénégal. Ça fait que la prise de parole du président de la République n'est pas facile, la prise de parole de Sonko n'est pas facile, alors que c'est les deux qu'on attend. C'est les deux que les Sénégalais attendent actuellement pour qu'ils prennent la parole. Justement, Mamadou Diouf, très rapidement, comment qualifierez-vous le climat qui règne aujourd'hui au Sénégal? En fait, on a un calme qui est là, mais qui ne résout pas le problème. Pour donner un exemple, à Vélingara, les enfants sont en grève. On parlait des mineurs puisqu'on a attrapé des enfants. Parmi eux, il y a un élève très brillant qui doit faire le bac. Les élèves sont en train de faire la grève en disant non, il faut qu'on libère les élèves. Leur place, ce n'est pas dans les prisons, c'est au niveau des écoles. Ça veut dire que même le fait qu'on ait emprisonné les gens participe à cette tension. À plus forte raison, on a parlé tout à l'heure de l'appel, mais tout le monde se demande aujourd'hui, le jour encore du jugement, qu'est-ce qui se passera? Après le jugement, qu'est-ce qui se passera? Mais ça veut dire que la tension, elle n'est pas véritablement retombée. C'est comme si on l'a mis quelque part en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.